Alors c'est parti, dans la continuité de la suite. Bonjour, bonjour, je reprends donc le plus rapproché possible de la dernière session où nous étions un peu dans la mouise. J'ai réfléchi à... Enfin réfléchi, c'est pas que ça m'a travaillé, mais j'y ai repensé à la manière dont c'était dirigiste par les créateurs. C'est vrai que c'est pas trop cool parce que on est dans l'obligation de... Alors que généralement dans ces jeux-là, on aime bien avoir le choix. Et puis je le redis par rapport à la réflexion que ça m'avait amené à faire, c'était de dire que on était sur le point de décoller, on déclenche le paragraphe qui correspond et en fait, basiquement, on nous dit non, vous êtes obligé de continuer. On ne sait pas pourquoi en fait, j'ai pas souvenir en tout cas qu'on nous ait dit parce que je ne sais pas, l'atterrisseur est endommagé, mais ça ils l'ont déjà utilisé. Bref, je ne sais plus comment ça s'est exactement goupillé, mais la consigne de jeu obligatoire, c'est vous continuez votre exploration. Je suis pas fan de ça. Bon, c'est un artifice scénaristique, certes. On va le prendre comme ça. On a quand même progressé, hein. Si on retourne sur notre plateau, bah, j'ai pas touché à grand chose. Au final, il n'y avait pas lieu. Je sais que c'était à Science Amir de jouer. Ah oui, et il lui restait une action. J'avais mis ça pour une action. Et alors, par contre, le truc, c'est que nous ne pouvons pas continuer tant qu'on n'a pas découvert ça. Ah bah tiens, remarquez, on va tester une chose. Décollage entrée 793. Je vais vraiment faire mon curieux si je retape 793. La carte mission M130 est-elle visible sur le plateau? Non, nous l'avons accompli. Impossible de nous échapper, nous devons continuer. Voilà, on n'a vraiment que ça. Poursuivez le jeu, vous ne pouvez plus faire demi-tour. Donc ça confirme ce que j'avais en tête, parce que après 2 heures et demie de jeu, j'aurais pu zapper quelque chose quand même. Mais non, 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 c'était bien la seule explication comme quoi on était censé continuer. Là, on était au troisième, je crois. On avait encore un semblant de marge. Bon, bon. Et on a dit trouver des indices sur l'histoire de l'épave, avoir les 3 découvertes uniques sur votre plateau atterrisseur. Sachant que nous sommes limités à 4. Et on a déjà 4 découvertes sur notre plateau. Alors ça implique une chose, celle-ci, il faut que je la conserve, mais toutes les cartes qui nous disent pendant l'exploration planétaire, ah ouais, bah, il va falloir que je le fasse, hein. Exploration planétaire, exploration planétaire. Allez, je vais défausser celle-ci tout de suite. Vous pouvez défausser cette carte pour gagner 2 provisions. Donc nous repassons à 2. Et ça, lors d'un test, placez cette carte dans la réserve de résultats. Informatique, non, technologie, défense. Bon, ça peut servir, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. À part que technologie, là, nous n'en avons plus besoin pour l'instant. Bon, bah, vas-y, hein, vas-y, Amir, bouge. Alors, tu fais quoi, en fait? Ah oui, c'est vrai que j'avais évoqué l'infirmerie. Bah, autant que tu restes là et tu places l'infirmerie. Allez, let's go. Réfléchis pas trop, Friedrich. Ça l'oblige à défausser un des verts, un des bleus, il les a. Très bien. Placez le pion infirmerie sur votre secteur, cela compte comme une action. Action. Tout membre d'équipage se trouvant sur un secteur avec ce pion-là peut défausser un des rouges, un des verts, un des bleus pour supprimer un dé de blessure. Alors oui, c'est relativement puissant, mais par contre, à quel prix? Allez, on met fin à ton action.
Aïe, 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 aïe. Maintenant, événement. Ah, mais c'est pareil, les événements, on va les subir. Oh, ça va me faire râler cette finition de partie, je vous le dis. Mais ça va me faire râler avec le sourire. Nous n'avons pas de biome qui correspond, donc on fait progresser notre ligne de temps. Ici, on arrive à l'avant-dernier. Et puis là, on arrive... Alors, chaque membre d'équipage lance sur le tableau B et on défausse la circonstance. Ça se réinitialise. Et on lance sur le tableau B. Je commence par Bojana. Rien. Je fais à la suite Raven qui perd une provision. Ah bah pour le coup, j'aurais peut-être pas dû. Bref, j'enchaîne avec Amir. Il gagne une blessure brûlée. Il gagne une blessure brûlée qui est là. Bah oui, c'est logique. C'est logique, puisque nous sommes sur un lieu qui occasionne énormément de blessures brûlées. Et par contre, alors ça c'est pas dommage, Vadaz Kaploni passe à côté du désastre. Ok. Ben justement, on va reprendre avec Vadaz. Alors, Vadaz, ta consigne c'est éviter de lancer n'importe quel dé de test, sauf que tu vas défausser un dé vert, un dé rouge, un dé bleu pour te retirer un dé de danger. Un dé de blessure. Ça c'est fait. Et alors le fait de faire ça, est-ce que c'est une action en fait? Non, pas du tout. C'est même pas une action. Après tu bouges. Pour rejoindre un secteur connecté, là on n'a plus le grand danger, si ce n'est qu'on a notre combinaison de mobilité. Non, reste là toi. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin de défausser un dé. Il arrive ici. Ah ben on pourrait réactiver le bouclier de l'épave. Ouais. Sauf qu'il n'a pas le nombre de dés suffisant. Fin de son tour. Alors, ce que je veux voir aussi, tiens, c'est si au bout d'un moment, dans un cas de figure comme celui-ci, où on est obligé de continuer, finalement, ce ne sont pas les événements qui prennent beaucoup trop le pas sur la direction de la partie, dans le sens où, de toute façon, c'est mort, on ne pourra pas vaincre correctement. Parce qu'on va énormément subir. Et c'est là où on aurait un critère de... Comment on va dire, pas de mauvaise gestion, de mauvais calibrage dans ce cas vraiment précis. Qui, je vous l'accorde, en plus, ne m'intéresse pas. C'est pas qu'il ne m'intéresse pas, mais qui ne me satisfait pas. Donc forcément, ça renforce ce sentiment. Ok. Créature chapardeuse, non, puisque nous n'avons pas le biome de ruine. On fait progresser les pistes de temps. Alors là, ça peut être intéressant par contre. Lisez l'entrée 257. Et là, on vient se placer comme ça. Lisez l'entrée 257. Qu'est-ce qu'ils nous ont prévu, ces petits cocos? 2, 5, 7. Carnet de recherche sur Muspelheim. Nous avons dû abandonner nos recherches. Les systèmes de l'épave se sont activés, épuisant immédiatement ses dernières réserves d'énergie. Et elle a commencé à sombrer dans l'enfer qui l'attendait sous elle. Heureusement, nous ne repartions pas les mains vides. Nous avions ce que nous pensions être une pierre de rosette fractale. Peut-être que son étude nous permettrait d'en apprendre plus sur l'espèce qui vivait là. Sans déconner. Défausser la carte mission M131. Trouver M133. M133, la vache en carte mission par contre.
on a sacrément bien tapé dedans. Alors, M133, ouais. Et la carte mission optionnelle, M132. M133, repli. L'épave sombre trop vite. Nous devons nous échapper, quitte à ne pas tout explorer. Ah bah d'accord. Objectif s'échapper. Tous les membres doivent être sur le secteur d'atterrissage. Mais putain, j'en viens. Conclusion. Une fois l'objectif accompli, gagnez un succès et lisez l'entrée de 176. On aurait 1, 2, 3, 4 tours pour se replier. Et mission optionnelle. Fouille rapide. Peut-être pouvons-nous trouver quelque chose de valeur en partant. Trouver des indices sur l'histoire de l'épave, avoir les 3 découvertes uniques. Mais non, 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 c'est pas optionnel ça. C'est infaisable. Si, bien sûr, c'est faisable. Ok. Bon, ça on va oublier. Hein. Je la place en tant que optionnelle, certes. Il faut qu'on se tire. Bah, ce sera la, comment on va dire, la vidéo de mission d'exploration planétaire la plus courte de la chaîne. Ça fait quoi? 11 minutes qu'on a redémarré la phase 2 sur Muspelheim. Tout ça pour ça. Ok. Alors oui, si j'avais su, forcément, j'aurais joué, je sais pas moi, 20 minutes de plus la dernière fois. Seulement, je ne peux pas prévoir ce genre de choses. Alors, j'ai déjà évoqué les bonnes surprises à 3 reprises dans ISS Vanguard. Là, c'est une surprise de nous obliger d'abord à continuer, puis dans la foulée, finalement, de dire non, non, mais c'est trop tard, barrez-vous. Le timing est bizarre. Intéressant, mais bizarre. Alors, je fais quoi, moi? Qu'est-ce que je fais? Qui avait démarré ce tour-là? T'es où? T'es où? T'es où? Ah bah c'était Bojana. Ah! Ok, on vient de finir avec Vadaz. Alors ça veut dire que Vadaz prend le relais. C'est lui qui commence. En faisant quoi? Un déplacement pour revenir ici. On n'a aucun moyen de retirer des cartes blessures. On sera obligé de rentrer comme ça. Progresser plus loin, vu l'hécatombe en termes de dés. En tout, on en a perdu 3 et 3, 6, 7, 8, 9, 10. Il nous manque quand même d'idées, et puis je suis extrêmement pressé. Alors oui, je vais virer ça par contre. Ok, c'était tout ce qu'ils avaient à nous dire. Parfait. Je suis extrêmement pressé de faire ma phase de vaisseau pour me remettre à jour. Vous savez, ce que j'ai évoqué en intro la dernière fois, c'est que j'ai merdouillé sur les achats de dés en ne me renseignant pas suffisamment sur la façon dont étaient agencés les plateaux des joueurs, des sections, pour savoir où aller positionner les dés en rang 2. Il faut que je corrige ça le plus vite possible, et ce plus vite possible, ça va être en remettant nos pattes sur l'ISS Vanguard. Donc, ça veut dire qu'après avoir fait jouer Vadaz, j'ai aucun moyen de soin. Je fais jouer Mademoiselle Péric. Et qu'est-ce qui se passe, Mademoiselle Péric? Let's go! On peut faire le décollage. Alors, pour faire le décollage, ça n'est plus ce qu'on a là, mais c'était ici. Alors, s'échapper, tous les membres d'équipage doivent être sur le secteur de l'atterrisseur. Dans leur grande largesse, ils nous octroient quand même un pion réussite. On va lire 276. On va repartir la queue basse. Navigateur.
Nous vous suggérons ce trajet pour éviter la majorité des courants d'air chaud et de métaux fondus. Pilote de l'atterrisseur. La majorité seulement? J'espère que l'atterrisseur tiendra bon. Comptez combien de marqueurs se trouvent sur le plateau atterrisseur, appliquez l'effet correspondant. Ah oui, oui, c'est vrai. Souvenez-vous que sur notre plateau atterrisseur, on avait... Alors ça a bougé, mais ça c'était sur 1. Ça c'est à défausser dans l'armurerie, ça ce sont nos découvertes. Sur notre plateau atterrisseur, on a 9 marqueurs de réparation en fait. 0 à 2 marqueurs, pas du tout. 3 à 6, non. Plus de 7, oui. Ah bah ça répond à l'interrogation. Sur ce secteur 2, on avait moyen de réparer... Ah non, c'était là. Réparer l'atterrisseur. Pour 1 point, ça aurait rien changé, on aurait perdu du temps. Défausser tous les marqueurs de l'atterrisseur. Gagner un jeton succès, ce qui nous en fait 4. C'est quoi ça? Oh! Retourner cette carte lorsqu'une carte menace est défaussée. J'ai réussi à virer une carte menace. Donc défausser tous les marqueurs, d'accord. Intelligence de l'atterrisseur. La trajectoire est calculée. Nous atteindrons le Vanguard dans 7 minutes. Merci, je n'ai donc rien d'autre à faire qu'à contempler l'enfer sous nos pieds. Il est plutôt beau à cette distance. Peut-être, mais je ne veux jamais y revenir. Félicitations. Garde-les tes félicitations. Vous avez terminé cette exploration planétaire. Défaussez toutes les cartes. Mission, certes. Ouvrez le classeur du vaisseau. Alors, je vais voir selon ce que donne la suite quand même. Je vais peut-être me garder ça en mission optionnelle pour plus tard. Ouvrez le classeur du vaisseau, page 25, quittez la planète, démarrez la gestion du vaisseau. Ah ouais, c'est direct. Bim, effectivement. Waouh. Waouh. Alors, est-ce que c'est une mission qui a échoué? Dans l'idée, non. Pourquoi? Parce qu'on avait fait l'exploration de l'épave. Très bien. Après, on avait un enchaînement. Ça qui resterait une mission optionnelle, d'accord. La 130, on peut vraiment la virer sans aucun problème. Ce n'est pas assez. Trouver tous les indices. Repli. 205. Ouais, ok. Donc dans l'ordre, si on revenait, on pourrait tenter de retrouver les 2 derniers indices puisqu'on va sauvegarder en l'état. On va sauvegarder en l'état et puis ça pourrait se faire comme ça. Pourquoi pas? On verra. Fouille rapide pour le coup, bah, ça reste une mission optionnelle qui rejoindrait celle-ci pour les 3 découvertes uniques. Ouais. Bon, c'est à réfléchir, hein, c'est vraiment à réfléchir, voir la façon dont on pourrait le faire. Toujours est-il que là, ça met fin à notre exploration. Bah, c'est, dans un sens, c'est très bien, parce qu'on va pouvoir faire la phase de vaisseau et se poser pour ça. J'ai beaucoup de choses à opérer sur la phase de vaisseau, donc, allez, c'est... Je suis mitigé sur cette fin. J'ai failli me faire avoir. Oh, c'est ça. Ils m'ont collé un coup au cœur en me faisant croire que j'allais être obligé de subir encore plus de blessures, voire même traumatismes majeurs, de perdre du monde pour tenter de finir l'exploration. Ok. Bon. Je garde le sourire quand même, hein. Mais alors, chez Awoken Realms, ils sont assez balèzes comme ça pour provoquer de l'ascenseur émotionnel.
C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est ce que je recherche, même si oui, je râle parce que c'est dans mon ADN de joueur solo. Je précise bien, solo c'est important, parce que quand on partage des péripéties, bonnes ou mauvaises, autour d'une table, enfin, surtout les mauvaises quand on les partage avec quelqu'un, ça permet de temporiser et puis que l'ensemble du groupe absorbe les mauvaises nouvelles. Bon, bon. Ok, bah écoutez, voilà, hein, c'est ce que je disais, c'est l'exploration, l'épisode d'exploration planétaire le plus court de l'histoire d'ISS Vanguard, au moins sur la chaîne, parce que 20 minutes et on plie les Gaules. Bah, on se retrouve dans la foulée pour, j'allais dire l'exploration de vaisseau. Non, 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 non. La phase de vaisseau, on se retrouve là-haut dans l'espace. Salut, salut.